J'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour cette deuxième quinzaine du mois de septembre 2022. Donc les vierges en signe solaire, ascendant et vénusien. Et n'hésitez pas les amis à aller voir votre signe vénusien. Donc pour votre guidance sentimentale, je vais regarder vos énergies, les énergies de la personne en face de vous. Essayez d'adapter selon votre situation, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes, que vous avez dans la tête, dans le cœur, peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer, éventuellement les vierges. Et puis voilà, donc n'hésitez pas aussi à la fin de la vidéo, vous allez avoir la guidance de la première quinzaine qui va s'afficher. Si vous voulez la voir ou la revoir, voilà, faites comme vous voulez parce que les événements peuvent un petit peu changer au niveau du timing, d'accord? Allez, c'est parti les vierges, on va commencer avec la dominante pour cette quinzaine. Allez, on utilise le Béline, vierge. La dominante pour les vierges. Passion, ça c'est beau. Il y a de la passion. Ouh, pensée amitié. Il y a peut-être de la passion, une amitié amoureuse. Hein. Ça c'est possible. Hein. En tout cas, là, cette quinzaine, là, il y aura énormément de passion, de fougue avec l'autre. Il y a quelque chose qui va vous passionner. Peut-être aussi une affection, l'affection pour une personne. Bon, ça dépend. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer. Ça peut être une amitié amoureuse. Dans tous les cas, là, on a Vénus, on a aussi l'amour. Sur la carte pensée amitié, on a le soleil. Bon, voilà, hein, il y a quand même un bonheur, il y a quand même des choses extrêmement positives. Allez, on va voir ce que nous dit le Normand avec ça. Il y a de la fougue. Allez, les vierges, c'est parti. Oh, magnifique. Bon, ok, la carte du trèfle et la carte de la tour. Bon, on peut avoir une chance, on peut avoir une nouvelle chance, un renouveau aussi pour ceux qui vont se réconcilier éventuellement. Et là, avec la carte de la tour, je pense que ça va être extrêmement fort. Ouais, on me le redit encore. Extrêmement fort, extrêmement solide hein, pour certaines personnes. Beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de foudre. Ça va être un peu comme une chance pour vous. Hein. Comme je vous l'ai dit, cette relation. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Quelque chose qui va durer longtemps, j'ai l'impression. Pour certains vierges, peut-être que c'est une nouvelle rencontre qui va vous permettre de vous séparer ou de lâcher prise avec une personne. À voir, d'accord? On continue la guidance, on va voir. Déjà, j'ai un premier signe, c'est le signe du Sagittaire, si ça vous parle. Allez, c'est parti. On va aller regarder vos énergies. Ok. Alors là, on a quoi? On a de l'investissement. On a le soleil. En fait, vous avez envie d'être heureux et là, vous vous projetez vers l'avenir. Hein. Vous avez qu'une... Pour certains, vous voyez, on a un nouvel amour. Hein. Pour certains vierges, on a un nouvel amour. Et c'est cette chance et cette passion peut-être qui va vous aider à lâcher prise avec quelqu'un d'autre. Hein. Ou à vous séparer pour ceux qui veulent se séparer. Mais on peut avoir aussi une amitié amoureuse qui prend de l'ampleur. Allez, c'est parti. Je vois pas vraiment de retour. Hein. Alors, ce qui vous préoccupe durant cette quinzaine, les vierges, on a la reine de coupe. Quel est votre défi, votre challenge? On a le 8 de coupe. Vous voyez, vous tournez le dos à quelque chose. Est-ce que vous allez devoir dépasser la reine de bâton? On a deux personnes. Hein. Événement possible. Ouf, 9 de bâton. D'accord. Conseil du tarot. Eh bien, vous êtes là. Reine de denier. Bon, on a clairement vous et deux autres personnes, hein, les vierges. Ouais, vous et deux autres personnes. Ok. Donc, événement possible, conseil du tarot et l'évolution de cette situation. 9 d'épée. Bon. Ouais, de denier, on me confirme. On jongle avec deux. On est hésitant. On ne sait pas à quoi choisir. Bon, les vierges, moi, je vous ai là en reine de denier. Et en face de vous, j'ai bélier, lion, sagittaire et poisson, cancer, scorpion. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression que, vous voyez, vous jonglez avec deux. Alors, pour certains, peut-être pas encore. Parce que peut-être qu'il va y avoir une arrivée ou un retour. Ça dépend. Mais là, on jongle avec deux, on est hésitant, on ne sait pas quoi choisir. Et moi, je pense vraiment que c'est une nouvelle personne, soit qui est déjà là, soit une amitié amoureuse qui va évoluer, ou soit quelqu'un qui arrive, qui va vous permettre de lâcher prise avec une nouvelle personne, ou voire même de vous séparer pour certains vierges. Hein.
En tout cas, ce qui vous préoccupe, vous, c'est une reine de coupe. C'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un d'un peu passif, vous voyez, mais bon, sans le côté négatif, bien évidemment. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Vous voyez, c'est ça qui vous préoccupe durant cette quinzaine. Mais si, admettons, c'est vous, la reine de coupe, eh ben, c'est votre cœur, c'est d'écouter votre cœur, c'est d'avancer vraiment, c'est l'amour en fait que vous voulez durant cette quinzaine. Vous voyez, si ça ne vous parle pas les deux personnes, mais j'ai aussi cette vibration. Votre défi, votre challenge, si c'est une personne qui vous préoccupe, ben, vous allez devoir tourner le dos à certainement quelqu'un d'autre que vous aimez. Si ce qui vous préoccupe, c'est d'être dans l'amour, d'avancer avec votre cœur, vous allez devoir tourner le dos à certaines émotions négatives, pour le coup, ou un passé. Maintenant, ce que vous allez devoir dépasser, c'est une reine de bâton. Donc là, encore une fois, soit c'est quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, et c'est cette personne que vous laissez dans le passé, au profit de vous-même ou d'une autre personne, ou soit ce que vous allez devoir dépasser, c'est il faut vous faire confiance maintenant. Il faut que vous deveniez la reine de bâton. Il faut vous faire confiance, surtout s'il y a une chance, s'il y a de la passion, s'il y a une nouvelle relation, faites-vous confiance. Mais moi, j'ai plus, vraiment, avec ça, j'ai plus l'impression que vous pouvez être entre deux, Vierge. Vous pouvez être entre deux avec éventuellement une personne qui a un petit peu d'emprise sur vous, pas forcément négative. Oui, parce que là, vous voyez les événements possibles, je pense que vous allez vous protéger. Vous voyez, vous allez vous protéger. Et moi, je pense que c'est possible que vous vous protégiez de ce signe de feu. Vous allez mettre une barrière, vous allez vous protéger. Et le conseil, c'est soyez dans votre énergie. Vous voyez, là, vous regardez les deux, là. Et votre énergie à vous, Vierge, c'est le respect, les principes, les valeurs, l'envie de construire, de fonder, de s'investir. Donc, à vous de voir avec qui vous pouvez, qui a les mêmes aspirations que vous, finalement. Mais le problème, c'est que l'évolution, on a quand même de la souffrance, des regrets, des remords, de la culpabilité. Moi, je vous vois faire un choix entre deux. Clairement, Vierge. Je vous vois faire un choix entre deux. On va mettre une carte sur cette reine de coupe. C'est qui cette reine de coupe? 4 de bâton, quelqu'un de stable. Quelqu'un de stable, quelqu'un avec qui il y a de la passion aussi. Hein. Peut-être quelqu'un de spirituel. Et sur cette reine de bâton, page d'épée. Quelqu'un peut-être avec qui vous communiquez. Peut-être quelqu'un qui vous a fait comprendre des choses, à qui vous allez communiquer. Alors pour certains vierges, vous voyez, on a quelqu'un avec qui vous êtes posé, et on a quelqu'un avec qui que vous allez rencontrer peut-être par un moyen de télécommunication. Pourquoi pas, ça c'est possible. Quelqu'un qui va vous recontacter les vierges pour se réconcilier avec vous. On a la tempérance. Ça aussi c'est possible. D'ailleurs, ça peut être quelqu'un qui est sagittaire aussi. Parce que tempérance, c'est la carte des sagittaires. Pourquoi pas? Mais vous allez devoir vous protéger. Vous voyez, vous êtes le dernier signe. Ouais, protéger des blessures de l'âme. Vous êtes le dernier signe, les vierges, et je développe vachement avec vous. Heureusement que vous êtes passé en dernier, finalement. Moi, je vois quelqu'un arriver à revenir vers vous. Vous allez devoir choisir, hein, clairement. Vous allez devoir choisir. Et pourquoi on a cette culpabilité, voire cette souffrance? Bah oui, parce que simplement, vous avez juste envie... Vous voyez, on avait ces cartes-là au début. Vous avez juste envie de vous projeter vers l'avenir et d'être heureux. Et pour ça, il faut faire un choix. Pour ça, il faut faire un choix. Et vous avez une, voire deux arrivées. À vous de voir. On a quelqu'un de stable en la reine de coupe. Je vais remettre une carte sur celle-là. Et ouais, et là, la roue de fortune, on a quelqu'un qui revient avec le chevalier de coupe. Qui est cette reine de coupe? Qui revient ou qui arrive? Ah ben, on a de la nouveauté de coupe. Ouh là là. L'ermite. Vous êtes là, hein, c'est votre énergie. Hein. Bah oui, vous allez devoir réfléchir, mais prenez votre temps, les vierges. Hein. Moi, clairement, si vous êtes entre deux, je pense que cette nouvelle personne, reine de coupe, ça peut être une âme sœur. Et comme par hasard, quand on est lié toujours énergétiquement avec quelqu'un,
Cette personne revient quand on veut passer à autre chose. Vous n'allez pas passer à côté de ça, de cette culpabilité par moment, souffrance ou voilà, mais en même temps, votre besoin d'aimer et de vous projeter est beaucoup plus fort que la culpabilité de devoir rejeter une des deux personnes. Donc clairement, pensez à vous, protégez-vous des blessures de l'âme, surtout s'il y a un passif, respectez-vous, mais prenez votre temps. N'allez pas trop vite, même pour faire ce choix. Eh bien, dis donc, c'est fort, les vierges. Hein. Ah oui, bah écoutez, voilà, je me suis éternisée et pourtant, j'ai pas vu les énergies de l'autre. Ok. Alors, on va voir les énergies de l'autre. Vous allez savoir tout de suite de qui on parle. Allez. Qu'avons-nous? 6 de denier. Chevalier de bâton à l'envers. 3 de denier renversé. 4 de denier. 10 de denier. Non, 9 de denier, pardon. Et l'as de coupe à l'envers. Bon. Et là, on a le chevalier de denier. Bon, bah écoutez, moi là, on parle de quelqu'un qui a voulu attendre, qui a peut-être mis fin à la relation, qui peut-être quelqu'un que vous avez connu déjà dans le passé. Ça, c'est possible. Peut-être quelqu'un qui venait de se séparer aussi, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça. Bon, moi, je vois que là, c'est quelqu'un qui s'est ouvert à vous, a été généreux, peut-être vous a donné, bon, peu importe ce qu'elle vous a donné, cette personne, ça peut être de l'amour ou peu importe, en tout cas, elle s'est ouverte à vous, il y a eu un bon partage et boum, ça s'est arrêté d'un coup. Il y a eu une marche arrière finalement. On partage et on prend des distances. Cette personne a arrêté de partager certainement avec le chevalier de bâton à l'envers. Parce que je pense que cette personne n'était pas prête. Elle n'était pas prête. Par contre, vous pouvez trouver cette personne vachement égoïste parce que ce qui est le plus important pour elle, c'est peut-être d'être bien financièrement ou d'être dans sa complétude ou d'être célibataire. Écoutez, moi j'ai l'as de coupe vierge, honnêtement, j'ai pas quelqu'un qui accepte l'amour, qui accepte d'être aimé, mais j'ai peut-être même pas quelqu'un qui vous aime. Vous voyez, donc attention, en tout cas, on a quelqu'un qui veut prendre du temps, mais pour qu'au final, avec la mort, c'est un temps pour rien, parce que pour qu'au final, il n'y ait rien de plus. Peut-être à cause d'un passé qui a été difficile de cette personne, ou peut-être qu'elle a des enfants, ou il a des enfants. D'accord? Là, on a quelqu'un qui veut prendre son temps, mais pour rien, qui vous demande du temps, mais pour rien, finalement, vous voyez? Parce que j'ai pas d'évolution avec cette personne. Donc, si vous avez une autre opportunité, allez-y les vierges. Après, quand je dis que c'est quelqu'un d'égoïste, c'est peut-être, voilà, il y a des raisons. Peut-être que cette personne a besoin de penser à elle. Bon, voilà. Hein. Ou soit c'est un peu la perception que vous avez de cette personne. Donc, s'il y a une autre opportunité, allez-y. Parce que regardez, on a la chance et on a la tour qui part de séparation. Donc, il va y avoir quelque chose de fort, de passionnant qui va vous permettre de lâcher prise, je pense, avec cette personne. Même pas indécise, hein, je dirais même pas que c'est une personne indécise. Hein. Je pense qu'au début, effectivement, il y a eu de l'élan et après, ça s'est arrêté et ça n'a jamais repris comme avant. Vous voyez, c'est ce que je vois. Au niveau des signes, alors, qu'est-ce qu'on avait ici? Poisson, cancer, scorpion, bélier. Ah bah oui, je vous ai dit bélier, lion, sagittaire, ouais. Bon, voilà, au niveau des signes, on va pas trop... J'ai 2 signes. Je pense vraiment qu'il y a 2 personnes et pour ceux qui ne pensent pas qu'il y a 2 personnes, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va se présenter à vous. Parce que là, j'ai le valet de coupe. Hein. J'ai le valet de coupe avec cette reine de coupe. Donc, c'est quelqu'un de stable. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui veut aimer. On a peut-être même une âme sœur. Hein. Si cette personne, vous ne la connaissez pas, peut-être qu'elle va se présenter à vous. Voilà, on va voir avec... et c'est une chance. Hein. C'est une chance pour vous. Donc, à voir. Hein. Alors, on a la carte unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Vous voyez, à travers... Là, on a comme si, vous voyez, 2 personnes qui se ressemblent, qui ont un vécu similaire. Bon, voilà. Hein. Et là, on a union sexuelle. Honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, bah, il y a quelque chose de fort au niveau de la passion du désir. Mais encore une fois, on se laisse
libre et on se laisse du temps. C'est ça qui est hyper important. Pour retrouver le vrai bonheur, c'est ça. C'est pas de dépendance affective parce que quand c'est fort comme ça, on va vite dans la dépendance affective. Et là, il faudra faire attention à ça. Bon, ben on a ravivé la passion. Vous voyez, on a beaucoup de cartes de passion. Hein, et ça, je pense que vous en avez besoin. Clairvoyance, vous allez avoir beaucoup d'intuition. À vous de voir. Mais là, on a quelqu'un qui vient vous booster. Vous voyez, qui vient vous mettre un petit coup de boost dans le corps, dans le cœur. Vous voyez, c'est magnifique. Et peut-être que ça, ce que vous allez vivre là, ça va vous aider à lâcher prise avec quelqu'un d'autre. Voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis, à très bientôt. Des bisous, bye.